Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Vous le savez probablement que les deux chambres du Parlement congolais ont respectivement examiné le 29 et le 30 décembre dernier le projet de loi qui fixe la procédure de révision de la Constitution du 25 octobre 2015, notamment l'article 242. C'est ainsi qu'une session extraordinaire est prévue pour amorcer finalement la modification de cette Constitution. L'article visé, comme vous le savez, c'est l'article 157 qui porte sur l'état d'urgence ou l'état du siège. L'objectif est donc de rallonger la durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Mais certaines indiscrétions disent qu'il pourrait également s'agir de la création du poste de vice-présidence au Congo-Brazzaville et de l'adoption d'un nouveau mode de désignation du président de la République. Quelle est donc la posture du Congrès du peuple face à toutes ces manœuvres? C'est ainsi que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Abraham Wassiama, membre du Congrès du peuple, qui va tenter de répondre à nos préoccupations. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur TLR TV. Vous connaissez la prière, likez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, monsieur Abraham Wassiama. Bonjour, monsieur Christian Perrin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez donc bienvenus sur notre plateau. Notre sujet du jour, sinon le thème du jour, c'est la révision constitutionnelle. Avec toutes les raisons qui ont été avancées, est-ce qu'on peut dire que le vin est finalement tiré, qu'il faut le boire, ou le Congrès du peuple a une autre stratégie, bien entendu, pour empêcher cette énième tentative, sinon cette énième forfaiture? Bien, monsieur Christian Perrin, avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom du Congrès du peuple, présidé par le docteur Marcel Nitokoulou, que je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Meilleurs vœux à vous, d'ailleurs. Bonne année. Merci à vous également. Oui, et puis, permettez-moi également aussi, en ce début d'année 2022, que je puisse nous inviter, nous tous, à avoir une pensée vers le peuple congolais qui, lui, croupit sous une dictature d'au moins 40 ans, plus particulièrement ceux qui sont enfermés injustement dans les geôles du Congo, et à cette jeunesse qui est livrée à elle-même et à tous ceux qui nous ont quittés du fait de la dictature, car au Congo, c'est vite une dictature. Une pensée également au cardinal Émile Biagenda, dont le sommeil a été troublé dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021. Comment ne pas penser non plus à Guy Brice Parfait-Kolela. En tout cas, je fais un clin d'œil et dis bonjour républicain à tous les démocrates congolais et tous ceux qui luttent à l'avènement de la démocratie au Congo. Le Congo, dans ce pays pourtant très policier, il n'y a pas que les tombes qui sont profanées. La constitution du pays, texte sacré s'il en est, subit régulièrement, lui aussi, des violents liftings, comparables à un brouillon d'écolier que l'on rature jusque dans la marge. Elle se voit traitée comme un vulgaire papier, sans trop de valeur, aux yeux de ceux-là même qui devraient en garantir l'application. Voyez-vous qu'à chaque modification du texte fondamental au Congo, et il y en a eu beaucoup, coïncide avec le pool dictatorial. On nous signale d'ailleurs aujourd'hui même qu'il y a, c'est à vérifier, il y a des déploiements de forces publiques. Des troupes, oui, tout à fait, des troupes militaires dont la partie sud de Brazzaville. Et donc, voyez-vous que dans ce pays, en 2015 déjà, au prix du sang, l'on a modifié la Constitution afin que cette dernière puisse coïncider avec la volonté du prince, qui avait atteint l'âge limite de sa propre constitution, de demeurer au pouvoir. Le pouvoir de Brazzaville arguait en cela, il voulait moderniser les institutions, dit-on, disait-il. Un mandat de 5 ans, finalement, creux et vide.
Aujourd'hui, l'homme est fatigué, hein, mais il reste très alerte à la question de la conservation du pouvoir. L'argument fallacieux du Covid-19 ne peut résister aux 600 jours passés depuis le début de la pandémie. En effet, 20 jours d'état d'urgence reconduit 30 fois. Quand on fait 20 fois 30, nous atteignons 600. 600 jours, alors que dire finalement de cette révision-là devant les 90 jours qu'ils veulent solliciter? Non, ils ont sans doute d'autres idées derrière la tête. Mais à titre de comparaison, 360 décès Covid depuis le début de cette pandémie au Congo, 360, selon les chiffres des autorités congolaises, soit 1 an et 18 mois. Mais en face, nous avons aussi d'autres chiffres. Près de 800 femmes meurent à l'accouchement en 1 an. Nous avons aussi près de 5700 décès dus au paludisme. Les AVC, il y en a pour à peu près 1100, selon les chiffres congolais. Pourquoi alors ce pouvoir se permet-il trop de liberté? Entre le Covid et toute cette espèce d'abandon de la population, le pouvoir congolais ferait peut-être mieux de penser à faire autre chose que des révisions constitutionnelles. Pour nous, au Congrès du peuple, nous dénonçons cela et le docteur Martin Goutoukulu a donné j'allais dire le tempo pour qu'enfin le peuple se libère de ce carcan. Et oui, un peuple se libère. Donc pour nous, cette modification expresse, car ça a été vite, ils ont décidé de vouloir modifier la Constitution, et puis juste en quelques jours, tout est quasiment bouclé. Donc pour nous, cette modification de la Constitution est dans la logique du coup d'État permanent du pouvoir de Brazzaville. Imaginez qu'un individu, fût-il président de la République, dans son salon, pris par je ne sais quelle hérésie, un jour, décrète un état d'urgence ou d'état de siège. C'est-à-dire qu'il vous met un pays en situation de guerre, sans en référer à qui que ce soit. Mais quelle hérésie! Non, tout cela n'est pas sérieux et nous dénonçons cela. Et pour nous, au Congrès du peuple avec Marcel Ngitoukoulou, nous demandons tout simplement que ces questions-là, le Congo est une dictature et ce n'est pas la peine de s'éterniser. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre guillemets. Mais nous dénonçons cela et nous ne voulons pas que ça continue. Et pour cela, donc, nous disons que le mieux, M. Christian Perrin, c'est surtout de regarder la souffrance des populations. Et maintenant, comme je disais d'ailleurs d'entrée de jeu, la question est de savoir, bon, tout à l'heure vous l'avez rappelé d'ailleurs, que le Congo est une dictature. Tout est pratiquement acté. Et vous avez même rappelé, évidemment, entre autres, que la procédure est allée beaucoup trop vite, parce que annoncé au cours du Conseil, sinon à la fin du Conseil des ministres du 16 décembre dernier, et le 29 et le 30, les deux chambres du Parlement se sont prononcées là-dessus, et là nous allons, donc le 6 janvier prochain, ils vont commencer donc à reviser cette constitution. C'est parti tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps d'expliquer à la population le pourquoi, les vraies motivations, et vous venez d'ailleurs aussi entre autres, d'expliquer ce motif fallacieux qui ne justifie pas en réalité une révision constitutionnelle. Et voilà pourquoi moi je posais la question de savoir, maintenant que c'est fait comme ça, c'est un vin tiré qu'il faut boire ou bien qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Monsieur Christian Perrin, nous ne boirons pas, les Congolais ne vont pas boire, comme on dit, le vin jusqu'à la lie. Et nous, non, nous refusons cela. Et c'est pour ça qu'au Congrès du peuple, il y a quelque chose j'allais dire, de beaucoup plus pointu, c'est la conscientisation. Il faut conscientiser les populations, conscientiser le peuple, afin que celui-ci puisse se réapproprier cette lutte, car il s'agit finalement d'une lutte comparable à une lutte de libération. Donc, conscientiser, dire, redire, insister pour que ce peuple soit édifié. C'est dans l'édification, une fois un peuple édifié, il pourrait lui-même choisir, c'est le souverain premier, il pourrait choisir ce qui est bon pour lui. Mais les révisions constitutionnelles, la dictature, elle peut faire ce qu'elle veut,
dans sa dictature, mais pour nous, désormais, avec Marcel Guitoukulu qui s'est levé, eh ben, nous disons qu'il faut informer les gens pour que la population elle-même puisse décider de ce qui est bon pour elle. Alors, Monsieur Abraham Ouassiama, je rappelle que vous êtes membre du Congrès du Peuple. Quel sentiment cela vous fait de savoir finalement, puisque tout à l'heure, lorsque vous vous êtes expliqué dans la première réponse, vous avez semblé démontrer que le motif, comme je l'ai rappelé d'ailleurs, était fallacieux. Et tout le monde se rend compte que c'est un motif qui ne tient pas. Quel sentiment cela vous fait de savoir que le gouvernement est en train de mentir sur les raisons qui motivent bien entendu cette révision constitutionnelle après tout le massacre qui a eu lieu en octobre 2015 pour imposer cette constitution, cette même constitution qu'on veut retoucher aujourd'hui? Eh bien, pour nous, il s'agit toujours de se dire, attention, le pouvoir de Brazzaville n'a jamais respecté un texte quelconque. La Constitution n'a jamais respecté et n'a jamais rien respecté. Et à partir du moment où elle n'a jamais rien respecté, nous, ce que nous voulons, c'est tout simplement aller vers, j'allais dire, un nouveau Congo, que le pays retrouve son fonctionnement normal. Pour nous, il y a un point, j'allais dire une année zéro. C'était à la conférence nationale. C'est l'année zéro. C'est à partir de cette époque-là, ce moment-là, que nous voulons retrouver véritablement le fonctionnement du pays. Mais qu'on vienne nous changer la Constitution, vous l'avez souligné vous-même, M. Christian Perrin, 2015. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'en 2022. Voilà qu'on va retoucher encore une Constitution qui, elle-même, avait déjà dégagé, disons, des morts. Il y a eu des morts. Bien auparavant encore, la Constitution avait été changée encore, sachant que celle-ci était taillée sur mesure. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que demain, il va encore rechanger? Non. Quelle que soit la personne qui va utiliser, et encore une fois, ce texte, vous imaginez décréter l'état de siège ou l'état d'urgence, pour peu qu'il ait bu ce qu'ils ont l'habitude de boire, et il décrète quelque chose pour le pays. Voyez-vous le danger que nous courons? Et donc, ceci, nous avons pour nous sentiment de révolte. C'est pour ça que nous nous mettons debout. Debout pour dire non à cette mascarade, non à cette dictature. Le Congo, Brazzaville, a besoin d'autre chose. Il a besoin d'une autre politique. Il a besoin des institutions à visage humain afin que le pays retrouve un fonctionnement normal où chaque citoyen sera reconnu comme personne en tant que telle dans une nation unie. Alors, si donc je vous ai bien compris, vous dénoncez cette attitude ou sinon cette manière de faire les choses où on peut laisser la liberté à une personne, comme qui dirait, la possibilité d'aller appuyer sur le bouton nucléaire sans consulter les autres institutions. Heureusement que nous n'avons pas les armes nucléaires chez nous, sinon on pourrait assister à ce scénario. Et vous disiez également que la Constitution, finalement, n'a jamais été respectée au Congo-Brazzaville. La Constitution, c'est lui-même Denis Sassou Nguesso. Que pensez-vous de ceux qui disent que la crise actuelle a été générée par ces mêmes comportements, c'est-à-dire le fait d'avoir violé la Constitution de 2002, bien entendu, avec tout ce que nous avons assisté, comme je l'ai rappelé d'ailleurs, en 2015. Oui, bien sûr que pour nous, encore une fois, le Congo-Brazzaville, c'est une dictature. Une dictature, elle fait dans la tyrannie. Notre rôle, en tout cas, pour le Congrès du peuple, c'est de dire, nous devons conscientiser, je reviens toujours là parce que c'est ce que je pense qui n'a pas été véritablement fait dans le pays jusque-là, que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Pensez que le Congo-Brazzaville, plus de 75% de la population a moins de 35 ans. C'est-à-dire, c'est une grosse université si le pays fonctionnait bien. Et donc, des gens, à force de l'âge, des gens qui peuvent travailler, des gens qui peuvent remuer le pays pour que le pays décolle. Eh bien, nous sommes toujours là en train de triturer une constitution, mais qu'on respecte au moins les textes,
Les textes, on ne les respecte pas, encore moins les gens. Qui respecte-t-on là-bas? Qui? Vous avez des prisonniers politiques, vous avez des prisonniers d'opinion. Et donc, nous disons tout simplement qu'il nous faudrait revenir sur le fonctionnement normal, et pour cela, nous devons que le peuple se rende véritablement compte de ce qui se passe et qui n'est pas bon pour lui. Plus de jeunes qui ont moins de 35 ans dans le pays errent dans les rues de Brazza, de Pointe-Noire et partout dans le pays, sans savoir les raisons de leur errement. Alors, nous disons tout simplement que ceux-ci, désormais, doivent regarder de près ce qui se passe auprès de leurs gouvernants, de leurs autorités qui les dirigent. Ils doivent regarder de près le monde qui les entoure, regarder de près aussi le monde, j'allais dire, extérieur, comment est-ce que d'autres pays décollent, comment est-ce que d'autres pays... C'est pour ça qu'il faut qu'ils prennent conscience de cela. Les jeunes, c'est l'avenir du pays. Et ce sont ces jeunes-là pour lesquels nous nous battons pour que ceux-ci prennent véritablement conscience du monde qui les entoure et arrivent à s'ouvrir aussi au monde, car le pays, si on voit d'autres pays qui avancent, pendant que le monde bouge, le monde avance, eh bien, le Congo, lui, recule. Et le pays, c'est un effondrement total que nous assistons dans ce pays-là. Alors les jeunes, ce sont ceux-là que nous appelons à prendre conscience de cela. Voyez-vous que parmi ceux qui quittent le pays, que l'on voit dans la Méditerranée, qui viennent échouer dans la Méditerranée, M. Christian Perrin, hélas, il y a aussi des Congolais. Il y a aussi des Congolais. Et ça, c'est inacceptable. Quelle que soit la personne qui vient d'ailleurs échouer, mais tout ça, c'est le résultat des politiques qui sont appliquées dans nos pays, et particulièrement au Congo. Et donc, c'est de cela que nous voulons que les Congolais, pas seulement les enfants, mais y compris même les parents, que tout le monde prenne conscience de cela. Voyez-vous les retraités, si vous êtes retraité au Congo, combien de mois cumule-t-il de sans solde, sans quoi que ce soit? Non, nous disons absolument que le pays, le Congo, doit retrouver son fonctionnement normal, et c'est pour ça que nous lançons dans la conscientisation de cette population afin que cesse cette mascarade et tout ce qu'on nous propose là depuis 40 ans. Mais monsieur Wassiama, concrètement parlons, qu'est-ce que le Congrès du peuple fait sur le terrain, je dis bien concrètement, pour essayer d'apporter ce petit vent, j'allais dire le vent du changement au Congo-Brazzaville? Au demeurant, déjà il y a quelques années, on peut voir que le docteur Marcel Mbitoukoulou, par sa fondation, la fondation Marcel Mbitoukoulou existe, hein, et il a bien fait beaucoup de choses au niveau du pays. Il est une profession dans la médecine, il a apporté beaucoup de choses là. Mais à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation où le pays, qui peut lever le moindre doigt au pays? Et donc, nous ne prenons pas ce risque-là, nous n'allons pas prendre ce risque-là ici pour dire voilà ce que nous faisons. Mais c'est surtout déjà la conscientisation. Ceci est une arme redoutable, la conscientisation. Que les jeunes eux-mêmes se rendent compte, ceux qui sont sur place, les jeunes, les moins jeunes, que tout le monde se rende compte que ce qui est là est inacceptable. Voyez-vous, je parlais tout à l'heure de 800 femmes qui meurent à l'accouchement. Là, on peut vraiment faire quelque chose quand même. Mais si l'on prend conscience de cela et que quand on est malade, on ne se fait pas soigner à l'hôpital, cependant eux-mêmes, on les retrouve dans les hôpitaux occidentaux, ils se font évacuer. Toutes ces choses-là sont inacceptables et c'est ça que nous voulons véritablement que les Congolais s'approprient ce combat-là pour que enfin cesse cette tyrannie. La conscientisation. Lorsque vous parlez en fait, de la conscientisation, une façon d'interpeller cette jeunesse d'ailleurs qui vit au quotidien ces réalités, tout normal, cela veut dire que bien avant cela, vous avez dû probablement identifier les maux qui minent ce pays parce que la conscientisation doit être également orientée
et savoir dans quel sens orienter ces jeunes. J'ai bien envie de savoir ce que pense le Congrès du peuple sur la situation générale actuelle du Congo-Brazzaville. Récemment, le docteur Marcel Ngitoukoulou a fait une allocution. Le mal congolais a des racines politiques. Nous savons que la majorité, tout comme les oppositions diverses, ne peuvent être le tendon d'Achille de la démocratie, disait-il. Bien au contraire, elles concourent dans un esprit constructif à l'éclosion de solutions novatrices aux différents écueils contre lesquels se brise la volonté commune de vivre ensemble. C'est ce que disait Marcel Ngitoukoulou. Aujourd'hui, le pays s'enlise dans une mosaïque de crises sans fin. La conscience est rompue entre les élites et les citoyens, les mandats reprochant aux mandataires de ne point servir, mais de se servir. Eh bien, en face, il y a quelques années, au Congo, cette fois-ci démocratique, il y en a un qui est aussi de triste mémoire, qui disait servir, oui, se servir, non. Mais dans notre pays, on nous a dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et aujourd'hui, on constate qu'en fait, c'est rien pour le peuple. Et donc, ce mal-là, celui-là qui est politique, eh bien, pour nous, nous préconisons de servir l'intérêt général. Autrement dit, je cite ce que disait le président Marcel Ngitoukoulou, la restauration de l'autorité de l'État et de son prestige international, le respect de la liberté, des libertés démocratiques, la participation active, directe ou indirecte, de chacun au débat public sur le vivre ensemble, la confrontation permanente des intérêts, des besoins, des nécessités économiques ou politiques, et puis aussi la libération des Congolaises et Congolais de toute servitude pour assurer le progrès social. Voilà déjà ce mal-là. Mais il y a encore le volet économique, vous avez encore le volet social. On y resterait longtemps ici avec le mal congolais. Non, il faut que ça cesse. Non, il faut que ça cesse. On va donc parler en quelques minutes, bien entendu, qui nous reste du Congrès du peuple, parce qu'évidemment, vous êtes membre du Congrès du peuple, dont le président est monsieur, sinon le docteur Marcel Ngitoukoulou. C'est quoi exactement le Congrès du peuple? Comment est-il structuré? Le Congrès du peuple, du point de vue, nous comptons à l'origine entre 5 000, 10 000 membres à l'origine, mais depuis, nous avons, c'est l'embargo total pour beaucoup des mouvements politiques au niveau du pays. Et donc, le Congrès du peuple, il faut l'appréhender comme étant un mouvement politique qui existe en tant que tel. Et nous ne prenons pas de risques inconsidérés pour pouvoir exposer tout ce que nous avons à exposer au grand jour, notamment au Congo-Brazzaville. Prendrez-vous part aux élections législatives qui s'annoncent là? Les législatives au niveau du pays, voyez-vous que ce sont des élections au Congo. Et au Congo, qu'il s'agisse des élections, déjà des présidentielles, on sait comment cela se passe. Nous sommes dans une dictature. Ce sont véritablement des élections qui se passent en tant que telles. Non, nous pensons que ce qui se passe au pays reste une mascarade et nous n'avons pas véritablement à aller dans qu'il s'agisse des élections, ça va se passer d'ici quelques mois. Alors donc on sait pertinemment qu'au Congo, c'est la manipulation, c'est le fait du prince, c'est tout ce que la corruption, on n'en a pas parlé, la corruption, non, c'est Christian Perrin. Il faudrait que l'on change et que nous allions vers un fonctionnement des institutions, un fonctionnement normal. Les Congolais doivent se rendre compte que ce qui se fait dans ce pays-là, eh bien, est contre eux. Contre eux. Vous parlez des élections, qu'il s'agisse présidentielles, tout ce que vous pouvez dire. Le Parlement lui-même, c'est une caisse de résonance. Les autres chambres, mais c'est aussi une chambre sans les insulter, mais qui a des allures de godillots. Donc, nous avons là des Congolais, malheureusement, qui n'ont pas cette approche des gens libres. Eh bien, c'est la liberté que nous recherchons au niveau du pays.
C'est la liberté que vous recherchez au niveau du Congo-Brazzaville. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Probablement que vous avez une préoccupation ou un message particulier à passer à nos téléspectateurs, sinon particulièrement aux Congolais qui nous suivent. Il s'agit pour nous de réorganiser le pays dans toutes ses dimensions. Libérer les prisonniers politiques et tous ceux qui ont été cités dans les enquêtes internationales des biens mal acquis doivent être écartés. Les fonds dilapidés doivent être rapatriés à qui de droit, c'est-à-dire le peuple congolais. Donc, édifier, conscientiser le peuple, c'est notre credo, afin que celui-ci se réapproche. C'est aussi une façon de s'en prendre à l'intellect pour que perdure la dictature. C'est ce que nous ne voulons plus. Nous voulons former les jeunes, remettre le cœur à l'ouvrage, chérir nos anciens, comme cela est de coutume dans notre culture bantoue. Voilà autant de perspectives que nous proposons au peuple congolais. Poser les cadres et remettre les procédures afin que nos mamans retrouvent le sourire d'élever leurs enfants qui, eux, constituent l'avenir du pays. En tout cas, le Congrès du peuple est là pour conscientiser, pour que finisse cette dictature, cette tyrannie, que le pays retrouve ses lettres de noblesse. Le Congrès du peuple, par le Congrès du peuple, il faut entendre peuple congolais. Eh bien voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Merci Monsieur Abraham Wassiama d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du Congrès du peuple et vous intervenez là sur la question de la révision constitutionnelle au Congo-Brazzaville. À vous, chers internautes, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer des programmes téléactivistes ainsi que vous allez participer à la promotion de la liberté d'expression. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez donc soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.